Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce journal. On commence avec la météo. Vous l'aurez remarqué, cela fait déjà quelques jours que la pluie et le vent accaparent le ciel. Un temps très contrasté par rapport au mois dernier. Il y a encore 2 semaines, la pluie se faisait attendre et les agriculteurs craignaient une sécheresse très problématique pour leur production. Aujourd'hui, c'est donc le soulagement. Pierre Dalicieux a bravé le mauvais temps pour nous donner plus d'explications. Alors que l'on craignait encore il y a 2 semaines ici en Vendée et plus particulièrement dans le sud Vendée une sécheresse, car c'est bien à cette période que le blé notamment a le plus besoin d'eau, et bien inutile de vous dire que les pluies de ces derniers jours ont été plutôt très bien accueillies par le monde agricole. Le top départ de l'irrigation, donc c'est le 1er avril, donc c'était vendredi il y a une semaine. On n'a pas eu de déclenchement pour 3 raisons. La première, c'est qu'on nous annonçait des froids quand même assez importants, et irriguer des céréales par temps froid, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. On a annoncé aussi, il y avait aussi du vent, donc c'est pas non plus l'idéal. Et puis le troisième point, qui est peut-être finalement le plus important, c'est qu'on avait quand même cette période de pluie qui était annoncée à la météo, qui semblait se préciser. Et puis tout le monde a été un petit peu a été attentif, et puis on a préféré attendre, voir que la pluie arrive, et finalement elle est arrivée, quoi. Donc ça nous a permis au moins d'économiser un tour d'eau, quoi. Une situation en Vendée, malgré le temps sec de ces derniers mois, plutôt bonne. Les taux de remplissage des retenues d'eau du département est de l'ordre de 90%. Mais malgré tout, Vendéo, le principal gestionnaire de ces retenues d'eau, regarde la situation de très près, notamment les pluies à venir. En termes de remplissage, on est normal, mais avec une recharge des nappes qui est faible, et donc un potentiel sur les cours d'eau qui est assez faible. Donc on ne devrait pas s'inquiéter pour la situation à 3-4 mois, mais si on n'a pas de pluie qui continue, quelques pluies ce printemps pour parfaire le remplissage avant l'été, alors on pourrait avoir des difficultés en fin de saison. Donc c'est les pluies de printemps qui sont prépondérantes dans la manière dont la saison va se passer. Des pluies de printemps qui vont être regardées attentivement, car rappelons que le département dépend à 94% des cours d'eau qui le traversent, et donc de la pluviométrie. L'actualité, c'est aussi l'arrivée d'un nouveau car ukrainien à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ce matin. À bord, 41 personnes fuyant la guerre. Elles ont été accueillies par l'association Les Joyeux Petits Souliers. Ces femmes et ces enfants, originaires de l'Est du pays, seront hébergés par des familles d'accueil vendéennes. Il s'agit ici du 2e bus affrété par l'association en Vendée. Les gens sont très agréables. Chaque jour, chaque personne demande de quoi on a besoin. Mais tout de même, d'un autre côté, on ne sent pas bien parce que chez nous, la guerre continue. Là-bas, ce sont nos maris, nos parents qui sont restés, et on ne sait pas ce qui va arriver demain dans notre ville. Et sur place, Alain Lédet, président de l'association Vendée-Ukraine, est revenu sur l'incident du 29 mars dernier. Un camion vendéen de dons pour les Ukrainiens a été bombardé sur le chemin du retour, alors qu'il venait décharger ses vivres dans un endroit tenu secret en Ukraine. En fait, c'est un convoi, qui n'a pas été affrété directement par l'association, mais qui a été pris dans un des points de collecte, qui est parti de La Roche-sur-Yon, sur un point de collecte qu'on avait mis en place avec la commune. C'est une initiative d'une personne avec qui maintenant on est en lien, qui est un Polonais, donc qui avait envoyé 3 camions, et un qui est effectivement revenu vide, heureusement, qui a été complètement détruit. Heureusement que des blessés, entre guillemets, quand je dis heureusement. Mais effectivement, c'est vraiment désolant, mais j'en sais pas beaucoup plus sur cet incident, si ce n'est que le camion, lui, est carbonisé, que les personnes sont hors de danger, celle qui conduisait, et que le matériel, lui, avait pu être affrété. En agriculture, le conseil départemental vient d'annoncer un soutien aux éleveurs touchés par la grippe aviaire. Le département va désormais prendre en charge le coût des analyses virologiques des éleveurs qui écoulent leur lot en circuit court. Des analyses qui doivent être réalisées à chaque fois que des volatiles sont envoyés à l'abattoir. La prise en charge de ces tests devrait coûter au total près de 100 000 €. Toujours à propos d'agriculture, les acteurs de la microfilière maraîchine tenaient mardi leur assemblée annuelle. Créée en 2019, cette microfilière met en relation des éleveurs de viande bovine avec des magasins Biocoop, la LPO Vendée ainsi que des restaurants et des cantines. Le but, fournir aux consommateurs une viande bio, locale et issue d'élevage attentif à la préservation de la biodiversité.
S'engager dans cette démarche, déjà, ça nous demande un effort de travail collectif, de coordination, mais ça nous porte aussi parce que dans le cadre de la microfilière, on fait des formations, on apprend en fait plein de choses ensemble. Et on apprend aussi plein de choses sur la nature et donc finalement c'est hyper motivant et puis le résultat c'est chouette, enfin c'est hyper satisfaisant de voir que dans les rayons boucherie des Biocoop locales il n'y a que de la maraîchine, que les enfants dans les cantines autour de chez nous ils mangent de la maraîchine et puis même les restaurants c'est hyper satisfaisant. Demain, c'est le début des vacances. Des vacances qui coïncident avec la réouverture d'un parc bien connu des Vendéens, le Puy du Fou, déjà la 35e saison pour cet espace situé sur la commune des Épaisses. Ajouté aux 45 ans de la Cinécénie, cela implique de se renouveler, surtout que le parc à thème n'a pas eu d'ouverture en avril depuis le Covid. Alors toutes les équipes sont à pied d'œuvre pour préparer cette nouvelle saison. Alix Lanos. Dans les allées du parc, pas de visiteurs, seulement des travailleurs. À la veille de l'ouverture du Puy du Fou au public, les jardiniers du parc, entre autres, sont à pied d'œuvre. Là, ça y est, c'est le rush avant l'ouverture. On peaufine, on désherbe, coup de propre avant que les gens arrivent. Ouvrir en avril, le Puy du Fou avait dû y renoncer depuis 2 ans en raison de la crise sanitaire. Alors pour tous les saisonniers et bénévoles du parc, c'est le même sentiment qui domine. Impatient. Bah ouais, là, faut y aller, là. Depuis une dizaine de jours, les répétitions s'enchaînent pour tous les spectacles, et notamment celui du Secret de la Lance. Cascades, déplacements, changements de costumes, tous les acteurs doivent connaître les différents rôles qu'ils vont interpréter pendant les 27 minutes de spectacle. Cette année, on a un petit peu de nouveau, forcément, comme tous les ans, des nouvelles recrues. On a un nouveau combattant à former. Et ensuite, on a 6 nouveaux cavaliers voltigeurs à former aussi et qui apprennent tous les nouveaux rôles. Donc sur la partie voltige, combat, sur tout le spectacle. Un peu plus loin, c'est le président du parc lui-même qui fait le tour des animations. À l'ordre du jour, les derniers réglages sonores du Premier Royaume, un spectacle immersif sur les traces de Clovis. Tu vois, moi je laisserai sans baisser plus la bande, là c'est bien. Rien n'est laissé au hasard et chaque détail compte si le parc veut retrouver son niveau de fréquentation d'avant Covid. Nous accueillons en 2019 2 300 000 visiteurs dans une seule et même année, sur à peu près 7 mois d'ouverture, entre le début du mois d'avril et le début du mois de novembre. Donc nous pensons que nous retrouverons ce chiffre-là seulement en 2023. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui prédire ce que sera l'année 2022 ? Non, c'est très difficile. On sent vraiment un engouement et un enthousiasme dans nos réservations. Mais il faut vraiment lancer la saison pour ensuite pouvoir juger si la saison aura été bonne. Et pour attirer toujours plus de monde, il faut se renouveler. Cette année, le Signe du Triomphe, spectacle emblématique du parc, a été totalement revisité. Plus de fauves, mais une bataille navale au milieu du stadium gallo-romain. Et alors que la saison 2022 va débuter, les nouveautés des 3 prochaines années sont d'ores et déjà en préparation. Courir pour lutter contre la sous-nutrition, c'est le défi que se sont lancés les élèves du lycée Édouard Branly à La Roche-sur-Yon. Hier, ils organisaient une course contre la faim, une action menée chaque année par les élèves du lycée. À travers des parrainages, les lycéens ont pu collecter des fonds pour venir en aide à la population ivoirienne. 30 centimes servent à rapporter un sachet nutrition qui peut sauver une vie d'un enfant en Côte d'Ivoire. Donc cette année on intervient en Côte d'Ivoire. Plus il y aura de participants, plus il y aura de fonds, plus il y aura de vies sauvées pour des enfants en Côte d'Ivoire qui souffrent vraiment de sous-nutrition, de malnutrition et parfois même de la famine. Donc voilà, c'est un projet important et on est content qu'il y ait un maximum d'intervenants qui participent et même s'il pleut, qui sont contents de venir quand même. Un mot de voile, elle est de retour pour une 2e édition, la 1000 milles des Sables. Qualificative pour la prochaine route du Rhum, cette course au large en solitaire engage cette année 22 skippers en classe 40 et Ocean 50. Le départ initialement prévu aujourd'hui a dû être repoussé à samedi, demain donc, en raison du mauvais temps. Le parcours a lui aussi été modifié, mais pas de quoi décourager les navigateurs fin prêts à prendre le large. Aurélien Huard. Le ponton de Port-Olona est bien rempli en cette fin de semaine et pour cause, il accueille 17 classes 40 et surtout 5 Ocean 50, anciennement appelés Multi 50. Ces multicoques de 50 pieds attendent patiemment le départ de la 2e édition des 1000 milles des Sables. Parmi les favoris, l'anglais Sam Goodchild s'apprête à vivre sa première course en solitaire sur ce type de bateau.
Il y a pas mal d'incertitudes. Après, nous, on navigue cette année depuis fin janvier, on a mis à l'eau très tôt. Mais ça reste quand même la première de l'année. C'est un premier en solitaire. J'ai déjà navigué en solitaire, j'ai déjà navigué beaucoup sur ces bateaux-là et ces types de bateaux-là. Mais les deux ensemble, c'est la première fois. Donc, des incertitudes, mais je sais pas trop où, donc on verra. Du côté des classes 40, il y a aussi une certaine excitation à quelques heures de cette rentrée des classes. Tous ont hâte d'en découdre sur cette épreuve qualificative pour la prochaine route du Rhum. Effectivement, c'est quand même une vraie reprise et une première même en solitaire pour moi sur ce bateau. Le premier objectif déjà, c'est que si je termine la course, je serai définitivement qualifié pour faire la route du Rhum. Le deuxième objectif, c'est comme c'est une première en solitaire, c'est c'est pas d'aller trop plus vite que la musique et d'essayer quand même de faire les choses assez simples. Et l'objectif sportif, on verra. En raison de la météo et des conditions de mer, 7000 milles des Sables a été chamboulé. Outre le report du départ, le parcours a été totalement modifié. Les skippers devaient aller jusqu'au Fastnet en Irlande. Ce ne sera pas le cas. Au Fastnet, le temps est vraiment mauvais et reste très mauvais. Donc on ne montera pas au Fastnet. L'objectif, c'est quand même de faire 1000 milles, donc à peu près 2000 km. On va monter à l'occidental de Saint, donc près de l'île de Saint en Bretagne. Redescendre au niveau de la Corogne, donc la pointe nord-ouest de l'Espagne. On va remonter au niveau des Glénans, redescendre sur une bouée qui s'appelle BXA, à peu près à l'estuaire, l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Remonter, virer le plateau de Rochebonne et rentrer au Sable. Voilà ce qui fera un petit parcours de 1000 milles. Les Ocean 50 s'élanceront ce samedi à 14h pour environ 3-4 jours de course. Les classes 40 partiront à 14h30 et devraient passer 5 à 6 jours en mer. C'est la fin de cette édition. Bonne soirée sur TV Vendée.